Nous sommes en direct avec Gani Yalouz, le directeur technique national athlétisme. Un mot d'abord sur ce saut historique. On vous l'a vu le revoir, le savourer avec nous. Le frisson est venu de Donetsk. Est-ce que vous avez été surpris ? Surpris, pas vraiment, puisqu'il y avait une forme de sérénité déjà après son record de France qu'il a fait la semaine dernière à Big Dosh, il y a 15 jours. On sent en tout cas dans sa personne qu'il était serein, qu'il a travaillé qu'il travaille pour et qu'il va continuer à travailler pour aller chercher d'autres Graals. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un moment exceptionnel pour lui surtout, et son coach Philippe Dancos, toute sa famille, ses amis, tous ceux qui l'entourent, comme il le dit si bien et il le reconnaît. C'est sa qualité. Il sait qu'il faut toujours une équipe autour de lui pour réussir. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Beaucoup se posaient la question pourquoi après les Jeux Olympiques, pourquoi après le Graal olympique on change de coach. Bah justement, c'est quelqu'un qui est audacieux, qui sait se remettre en question, qui a une intelligence situationnelle pour toujours performer et donner davantage. Et moi, je suis tout sauf surpris, mais je suis certainement un des DTN les plus heureux du monde aujourd'hui. Il avait seulement décroché l'argent à Moscou l'été dernier. Il vous avait dit quoi après cette déception, que justement il allait aller encore plus loin, qu'il n'abandonne jamais finalement? Non, il abandonne jamais, il abandonnera jamais. Je vais vous raconter une petite anecdote. On était en 2010, autant pour moi, au championnat du monde indoor à Doha. Teddy Tango bat le record du monde et Renaud ne sort même pas des qualifs. Donc il est resté tout seul à Gamberger. Donc on a un petit peu discuté et la roue tourne dans la vie et on connaît ses qualités humaines, on connaît son investissement, on connaît son talent et le seul talent qu'il peut avoir en tout cas c'est l'envie. Et l'envie ça dépasse tout le reste et c'est quelque chose qui je trouve lui va très bien parce que dans son investissement, dans son mental, il se l'est construit bien évidemment par l'environnement, mais il se l'est construit aussi par le travail. Vous savez, c'est pas le fruit du hasard, ce record du monde qui paraissait inaccessible. Le battre avec une telle audace, avec une telle volonté, un tel engagement à Donetsk, pour lui c'était un challenge devant le tsar Sergueï Boubka, dépasser cette barre mythique qui paraissait vraiment intouchable. Voilà, c'est quelqu'un qui aime cet environnement, qui aime le défi, qui aime les challenges, et c'est ce qui fait ça. Intouchable, Gani Yalouz, d'autant plus qu'au début de sa carrière internationale, certains doutaient à cause de son gabarit. Oui, non, mais vous savez, moi je connais bien l'Assemblée contemplative, Yaka, faut que le problème c'est que Renaud Lavillenie, il faut arrêter avec ces règles de morphotype, de se dire voilà, lui il est fait pour ça. Non, voilà, moi je vous dis c'est la tronche, il est mort de faim, il a envie de réussir. Après quand je vous dis c'est pas le talent, c'est l'envie. L'envie, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on peut se sublimer, se dépasser, et ça va aider bien évidemment tout le reste de l'équipe de France, parce que c'est un des ambassadeurs de l'équipe de France. On a le meilleur sur tout ce qui est saut à la perche, on a le meilleur sur le triple saut, on a des made in Mekissi. Voilà, il y a une spirale positive, et pour moi, en tant que sélectionneur DTN de cette équipe de France, avoir des gens comme Renaud et tous les autres, et Teddy et ainsi de suite, ça les pousse à se sublimer, à se dire on n'est pas uniquement spectateur, on est acteur, et ça pousse aussi les gamins, les gamines à pratiquer l'athlétisme, parce que c'est un sport universel, c'est un sport magnifique, et c'est un sport qui demande du dépassement de soi au quotidien. Et l'atypie de Renaud, c'est que c'est quelqu'un qui avait des rêves et qui a des rêves, et il décide simplement de les réaliser. Et ça, c'est sa qualité. Merci beaucoup, Gani Yalouz.